L'histoire de Denzo Shimura dans Naruto. Denzo Shimura était un chef du Haut Conseil de Konoha et était le chef de la filiale officieuse de l'Anbu nommée Racine. Il se porta également candidat au poste de 6ème Hokage suite à l'invasion de Pain. Jeunesse. Denzo était un ami d'enfance de Hiruzen Sarutobi, et malgré tous les efforts qu'ils avaient pu fournir, Denzo se sentit toujours inférieur à Hiruzen. Durant la première grande guerre ninja, Denzo et son équipe composée de Kagami Uchiwa et Torifu Akamichi, ainsi que Hiruzen et ses coéquipiers Koharu Utatane et Omaru Mitokado, formèrent une escouade dirigée par le deuxième Hokage. Alors qu'ils étaient poursuivis par des ninjas ennemis de Kumo, ils réalisèrent que l'un d'entre eux devait distraire leur poursuivant, mais que celui qui se dévouerait trouvait certainement la mort. Espérant mourir pour ses compagnons comme l'avaient fait son grand-père et son père avant lui, Denzo essaya de se porter volontaire, mais il resta paralysé par la peur à l'idée de mourir. Hiruzen se désigna avant qu'il ait pu se ressaisir. Furieux que Hiruzen le double une fois de plus, Denzo commença à protester, mais Tobirama décida de se sacrifier. Avant d'aller à la mort, il confia à Hiruzen la charge d'être le troisième Hokage. Hiruzen l'ayant dépassé en devenant Hokage, Denzo commença à projeter d'atteindre ce titre lui-même un jour. À cette fin, il créa une filiale de l'Anbu qu'il nomma Racine. Bien que le groupe ait été dissous plus tard, il resta secrètement actif. Durant la troisième grande guerre ninja, Denzo accepta d'apporter son aide à Enzo du village de Hame afin que celui-ci l'aide à acquérir le titre de Hokage. Il envoya une partie de ses forces s'occuper des orphelins d'Hame, mais elles furent toutes exterminées par Nagato. Il finit par trahir Enzo plus tard dans l'histoire. À un certain moment de l'histoire, il fut accompagné par Orochimaru et un autre ninja de la Racine à l'orphelinat de Konoha, où une ancienne membre de la Racine, Nono Yakushi, y fut placée comme soignante. Il déclara qu'il avait besoin de son expertise en collecte de renseignements dans le but d'infiltrer Iwa et de découvrir si les renseignements qu'ils avaient reçus sur le fait que le village prévoyait quelque chose d'important étaient vrais et ce que c'était exactement. Après avoir été forcé à entreprendre la mission, Denzo remarqua Kabuto Yakushi espionnant depuis la fenêtre et nota qu'ils avaient besoin d'un autre enfant pour remplacer l'agent qui était mort pour récupérer les renseignements en leur possession. Bien que les tuteurs protestèrent, Denzo affirma qu'il n'y avait aucun mal à demander. C'est ainsi que Kabuto se joignit à eux. Comme Kabuto grandissait pour devenir un espion très accompli, il devint un atout trop dangereux à manipuler pour la Racine. Nano apprit la raison pour laquelle Kabuto rejoignit la Racine et elle supplia Denzo de libérer Kabuto. Denzo accepta à condition qu'elle tue un homme en échange. Nano fut dupée par Denzo en croyant qu'elle libérerait Kabuto de la Racine en échange de l'assassinat d'une personne, qui en réalité était Kabuto lui-même. De ce fait, ils commencèrent un long processus de lavage de cerveau sur Nono, lui montrant des photos de Kabuto grandissant et finalement le remplacèrent par une personne complètement différente pour que quand elle recevrait la mission de tuer le vrai Kabuto, elle ne pourrait pas le reconnaître. Après l'attaque du démon renard à 9 queues Kyuubi sur Konoha, Denzo fut l'un des anciens à suspecter une implication du clan Uchiwa dans l'incident et fut partisan pour l'isolation du clan dans une zone retirée du village où les Uchiwa pourraient être aisément surveillés. Lorsque la rumeur d'un coup d'état mené par le clan Uchiwa arriva jusqu'aux dirigeants de Konoha, Denzo profita des tendances pacifistes d'Itachi Uchiwa et le convainquit de fournir des informations sur les agissements du clan aux anciens et à lui-même. Alors que les tentatives de Hiruzen de calmer les esprits par la diplomatie échouèrent, Itachi reçut l'ordre d'exterminer le clan Uchiwa par Denzo, avec comme ordre de les tuer et d'épargner son petit frère ou de les tuer tous. Il lui promit de ne pas faire de mal à Sasuke Uchiwa s'il réalisait cette mission. Itachi menaça de révéler tout ce qu'il savait sur Konoha au village ennemi si Denzo faisait le moindre mal à Sasuke. Ce fut à cette période qu'il rencontra Tobi pour des raisons encore inconnues. Avant que Shisui Uchiwa ne soit tué, Denzo se greffa son Sharingan droit et plus tard son bras droit à son propre corps. Il travailla également avec Orochimaru afin d'implanter l'ADN de Hashirama Senju dans son bras droit, modifiant ainsi une partie de son énergie physique. Tobi supposa que cette opération eut pour but de permettre à Denzo d'utiliser ses 11 Sharingan en même temps, en plus de lui permettre de maîtriser le Mokuton et finalement le dojutsu interdit, Izanagi.
Le quatrième Raikage insinua que Denzo utilisa l'Akatsuki du temps de l'invasion de Konoha, plus exactement une alliance secrète avec Orochimaru qui à ce moment n'était plus un membre de l'organisation, pour se débarrasser du troisième Hokage et du quatrième Kazekage. Sai et Sasuke. Denzo confia à Sai la tâche de remplacer Sasuke au sein de l'équipe 7. Ce fut pour cette raison que Tsunade nomma Yamato chef de groupe afin de garder un œil sur Sai au cas où Denzo lui aurait confié une mission secrète. Durant la recherche de Sasuke, Sai entra en contact avec Orochimaru au nom de Denzo, lui proposant d'unir leurs forces dans le but de détruire Konoha. Bien que cela paraît au premier abord être une preuve évidente d'intention mauvaise de Denzo envers Konoha, Yamato découvrit plus tard qu'il s'agissait en réalité d'une ruse de Sai afin de se rapprocher de Sasuke et de le tuer. Après l'échec de sa mission, et lorsque Sai commença à montrer de l'attachement envers l'équipe 7, Denzo déclara simplement que les émotions engendrent la haine, et la haine engendre les conflits. Invasion de Pain. Alors que Pain commençait son invasion de Konoha, Tsunade demanda au crapaud Kosuke de ramener Naruto du mont Myoboku pour aider à la défense du village. Denzo tua Kosuke pour garder le démon renard à 9 queues loin de l'Akatsuki. Denzo fut vu plus tard avec les membres de la Racine, leur donnant l'ordre de ne pas aider à la défense de Konoha dans l'espoir que les agissements de Pain marquent la fin du règne de Tsunade en tant que Hokage. Suite à l'invasion, les dirigeants du pays de feu et de Konoha se rassemblèrent pour une réunion d'urgence. Denzo convainquit le daimyo que chaque président Hokage avait transmis à ses successeurs une idéologie de paix, ce qui les aurait égarés lors des choix militaires importants et aurait mené à la destruction de Konoha. D'après lui, le village aurait besoin d'un chef fort et ferme qui renforcerait les lois des shinobi et apporterait l'ordre au monde. Il déclara alors qu'il était le seul à pouvoir être désigné pour être Hokage. Après une brève réflexion, le daimyo décida de le nommer candidat au poste de 6e Hokage. Sommet des 5 Kage. Au retour de la réunion, Denzo reçut une lettre du 4e Raikage l'informant du sommet des 5 Kage et des agissements de Sasuke Uchiwa. Denzo donna aussitôt l'ordre d'exécuter Sasuke, considéré comme un traître à Konoha. Alors qu'il se préparait pour le sommet, Denzo confia un certain nombre de tâches aux membres de la Racine. Bien qu'il préférait confiner Naruto pour protéger le démon renard, Denzo, conscient de la popularité grandissante de Naruto dans le village suite à sa victoire sur Pain, et ayant encore besoin de l'accord des Jonin pour devenir officiellement Hokage, il se contenta de garder Naruto en permanence sous surveillance. En raison des recherches engagées par Anko Mitarashi afin de retrouver Kabuto Yakushi, Denzo remit à plus tard l'assassinat d'Anko. Il donna à la place l'ordre à la Racine de retrouver Kabuto avant elle, espérant que Kabuto possédait des informations médicales qui pourraient l'aider pour son œil et son bras droit. Denzo se rendit au sommet avec ses gardes du corps, Fu et Torun. Après avoir ordonné à Torun de prévoir des hommes pour empêcher Naruto de quitter le village, les trois furent attaqués sur le chemin par des renégats du pays des bois, mais Denzo les neutralisa d'une seule main à l'aide de son Sharingan. Dès son arrivée au pays du fer et le début du sommet, Denzo ne participa pas très activement, se contentant de révéler aux autres l'implication de Madara Uchiwa dans l'Akatsuki. Mifune suggéra que les 5 Kage forment une alliance de leur village pour éliminer l'Akatsuki, et étant donné que Kyuubi de Konoha était le seul démon à queue qui n'avait pas encore été capturé, il nomma Denzo chef de l'alliance. Ao, soupçonneux de la procédure, utilisa son Byakugan et dévoila que Mifune était manipulé par Denzo. Avant que quiconque puisse réagir, Zetsu apparut et révéla que Sasuke était dans les parages. Le 4e Raikage quitta le sommet pour éliminer Sasuke après avoir donné l'ordre à Ao de tenir Denzo à l'œil. Lorsque Sasuke entra dans la salle du sommet, Denzo et ses gardes du corps en profitèrent pour s'enfuir, suivis de près par Ao. Alors qu'ils s'échappaient, le groupe de Denzo fut confronté à la technique des sports de Zetsu, mais ils parvinrent à neutraliser le clone. Denzo ordonna à Fu de stopper Ao, en mettant l'accent sur la priorité de récupérer son Byakugan. Fu parvint à empêcher Ao de les poursuivre, mais sans reprendre le Byakugan. Alors qu'il retournait à Konoha, Denzo et ses hommes se retrouvèrent face à Tobi. Denzo donna l'ordre à Fu et Torun de distraire Tobi le temps qu'il décellait son bras droit. Une fois Denzo prêt, Tobi relâcha Sasuke et Karin. Denzo, révélant son bras incrusté de Sharingan, déclara son intention de rajouter ceux de Sasuke et Tobi à sa collection. Sasuke l'interrogea immédiatement sur l'extermination du clan Uchiwa, espérant découvrir que les anciens avaient forcé Itachi à tuer sa famille. Denzo confirma cette version des faits et demanda pourquoi Itachi aurait sacrifié la paix pour dire la vérité à Sasuke. Ce dernier, furieux que Denzo ait osé prononcer le nom de son frère, tenta de le broyer à l'aide de Susanoo. Malgré sa mort apparente, Denzo en sortit indemne. Il en fut de même pour les assauts suivants de Sasuke. Pendant ce temps, Denzo le défiait en parlant continuellement d'Itachi, ce qui
entraîner le développement complet de Susanoo. Sasuke l'utilisa alors pour tirer une flèche sur Denzo, forcé d'employer le Mokuton pour parer l'attaque. Tobi, qui observait la scène, présuma que l'utilisation du Sharingan et du Mokuton devait signifier qu'il avait l'intention de contrôler le démon renard à 9 queues. Il déduit aussi que la capacité de Denzo d'échapper à la mort était la marque d'Izanagi, qui lui permettait de déformer la réalité afin d'éviter ainsi de mourir et de garantir l'efficacité de ses attaques. Cependant, pour utiliser cette technique, il devait disposer d'au moins un Sharingan actif, et au fil du combat, les Sharingans se fermaient. Alors qu'il était finalement réduit à n'en disposer plus que d'un seul, Denzo et Sasuke se lancèrent dans un dernier affrontement, les deux ninjas finissant empalés par leurs lames de chakra. Denzo, croyant être le vainqueur, annonça à Sasuke qu'il allait partir rejoindre Itachi. Il réalisa alors qu'il était aussi blessé. Son ultime Sharingan n'était en fait qu'un genjutsu de Sasuke. Mutilé, son chakra épuisé, Denzo perdit le contrôle de l'ADN du Shodaime Hokage qui lui permettait d'utiliser le Mokuton, et fut forcé de sectionner son bras avant que l'ADN n'engloutisse son corps et ne le change en arbre géant. Refusant d'abandonner, il prit Karin en otage et se prépara à employer l'œil de Shisui. Sasuke transperça alors à l'aide de Chidori le corps de Karin sans scrupule afin d'atteindre le cœur de Denzo. Mourant, Denzo se dirigea titubant vers Sasuke et Tobi en pensant à Hiruzen, au fait qu'il n'avait jamais pu le dépasser, n'ayant même pas réellement reçu le titre de Hokage. Avant de rendre l'âme, il tenta pour le bien du monde Shinobi d'emporter Sasuke et Tobi dans la tombe en activant le sceau des 4 symboles. En vain, car Sasuke se mit hors de portée et Tobi se téléporta. Cependant, même avant de rendre son dernier souffle, Denzo œuvra pour le bien de Konoha. Dans son dernier acte de défiance envers Tobi, il détruisit l'œil de Shisui afin d'empêcher Tobi de s'en servir. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Denzo dans Naruto. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.